Fonds, région et ruralité, Québec donne plus de latitude à la Côte-du-Sud. La MRC de Montmagny fait école à l'Université de Montréal. Un élan du cœur pour Jules Tessier. Lundi 16 février 2026. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. Et bon début de semaine. Le gouvernement du Québec annonce d'importantes bonifications au Fonds région et ruralité, une décision qui aura des impacts concrets pour la Côte-du-Sud. Le député Mathieu Rivet a confirmé que les MRC de Kamouraska, Lillet et Montmagny bénéficieront directement de ces ajustements destinés à offrir davantage de souplesse aux municipalités et aux organismes du milieu. Ces modifications, présentées par la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, font suite aux représentations des MRC et des municipalités qui demandaient plus de latitude pour agir rapidement sur le terrain. Québec a donc procédé à une révision des modalités de versement de l'aide financière, des taux d'aide gouvernementale, de l'admissibilité de certains organismes, ainsi que de plusieurs règles administratives jugées contraignantes. Parmi les principaux changements, on retrouve une bonification des modalités de subvention et des taux de cumul des aides gouvernementales au bénéfice des organismes municipaux et communautaires. Le volet 2 du fonds sera également bonifié pour les projets provenant des 54 MRC reconnus comme faisant face à de plus grands défis de vitalisation. Cette mesure vise à stimuler davantage l'investissement local dans les territoires qui en ont le plus besoin. Une autre nouveauté importante est celle de la possibilité de soutenir des projets liés au secteur de la santé et de l'éducation dans les municipalités de moins de 20 000 habitants. Ces projets devront notamment favoriser la mutualisation des infrastructures et des services, une approche qui permet d'optimiser les ressources tout en répondant aux besoins réels de la population. Le gouvernement prévoit aussi une nouvelle répartition de l'enveloppe budgétaire du volet 1 afin d'augmenter les sommes disponibles pour des projets qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans les priorités régionales établies. De plus, un versement supplémentaire pourra être effectué en cours d'année 2025-2026 pour les volets 2 et 3 lorsque la situation le justifie. Le taux applicable aux dépenses d'administration admissibles des MRC sera augmenté et certaines obligations liées à la reddition de comptes seront retirées afin d'alléger les procédures. Doté d'une enveloppe annuelle de 277,5 millions de dollars et structuré en 5 volets, le Fonds région et ruralité demeure l'un des principaux leviers financiers du gouvernement pour soutenir la vitalité des territoires québécois et accélérer la réalisation de projets porteurs dans les communautés. La MRC de Montmagny vient de franchir une étape marquante en matière de rayonnement. La semaine dernière, la MRC de Montmagny a été invitée à présenter son approche innovante en urbanisme devant des étudiants finissants à l'Université de Montréal, une reconnaissance importante pour un territoire rural qui repense activement ses pratiques d'aménagement. Cette invitation témoigne de l'intérêt du milieu universitaire pour une vision stratégique de l'urbanisme développée en région. Devant les futurs professionnels, M. Tanios L. Hayek, urbaniste et coordonnateur à l'aménagement du territoire à la MRC, a présenté une approche concrète, intégrée et tournée vers l'action. Au cœur de cette démarche, la révision du schéma d'aménagement réalisé en mode co-construction. Consultation publique, ateliers participatifs, mobilisation des élus et des partenaires ont permis d'élaborer une planification ancrée dans les réalités du terrain. L'objectif est de dépasser un urbanisme strictement normatif pour adopter une vision stratégique et mobilisatrice. La MRC de Montmagny a également mis en lumière le développement de projets résidentiels et de revitalisation appuyés par des stratégies d'attractivité territoriale. Parmi les outils novateurs présentés figure Ben Urbanisme,
un assistant basé sur l'intelligence artificielle qui soutient les inspecteurs municipaux dans l'interprétation réglementaire et favorise une plus grande cohérence dans les décisions. L'arrimage entre planification, réglementation et développement économique constitue un autre pilier de modèle. Chaque modification réglementaire s'inscrit dans une vision écosystémique du territoire, assurant cohérence et complémentarité des actions. La force de cette approche repose aussi sur la collaboration interdisciplinaire. Direction générale municipale, inspecteurs, professionnels, équipes de communication et partenaires régionaux travaillent ensemble afin de transformer les démarches d'aménagement en projets mobilisateurs. Des initiatives comme la campagne « Amène ton sofa » illustrent comment une vision d'aménagement peut se traduire à la fois sur le plan réglementaire et marketing. Pour la MRC de Montmagny, cette reconnaissance universitaire confirme que l'innovation en urbanisme ne se limite pas aux grands centres urbains. Elle peut émerger de milieux ruraux dynamiques qui intègrent la technologie et misent sur la synergie des acteurs. Aujourd'hui, l'urbanisme devient ici un véritable levier stratégique de transformation territoriale dont l'influence dépasse désormais les frontières régionales. Un élan du cœur pour Jules Tessier. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La devise « Un pour tous, tous pour un » a pris tout son sens le 25 janvier dernier, alors qu'un important mouvement de solidarité s'est déployé en soutien à Jules Tessier, un jeune garçon d'11 ans qui lutte contre le cancer depuis maintenant 6 ans. Futur élève du Collège Jésus-Marie de Bellechasse, Jules a pu compter sur l'appui indéfectible de la communauté scolaire. À l'initiative de Josée Landry-Sirois, animatrice du développement personnel et de l'engagement communautaire au collège et amie proche de la famille, un souper bénéfice a été organisé afin de soutenir Jules, sa grande sœur Léane et leurs proches dans cette épreuve. Des élèves de première et de deuxième secondaire se sont activement investis dans la préparation de l'événement. Fidèles aux souhaits du principal intéressé, ils ont cuisiné le repas choisi par Jules lui-même, soit une lasagne accompagnée de ses garnitures préférées. La soirée s'est tenue à l'espace créatif d'Ina Bélanger et a réuni une 60aine de personnes touchées par la cause. Au-delà de l'objectif financier, l'événement visait surtout à offrir un moment de répit, d'espoir et de chaleur humaine à la famille. Rires, échanges et souvenirs précieux ont marqué cette rencontre empreinte d'amour et de générosité. Les profits, évalués à environ 400 $, ont été remis en parts égales à Jules et à Léane afin qu'ils puissent partager une activité de glissade d'eau. Une portion des fonds a également été versée à la Fondation Dr Clown, organisme fondé en 2002, dont la mission est d'améliorer le bien-être des personnes en milieu de soins et d'apprentissage grâce à l'intervention de clowns thérapeutiques. Le comité organisateur a tenu à remercier chaleureusement les partenaires et commanditaires qui ont contribué au succès de la soirée, dont l'espace créatif d'Ina Bélanger, le Collège Jésus-Marie de Bellechasse, la Fondation Dr Clown, l'épicerie Marcas, Nos Jardins, ainsi que plusieurs bénévoles et élèves engagés.
Pour la direction du Collège Jésus-Marie de Bellechasse, cette initiative reflète pleinement les valeurs d'altruisme, d'engagement, de persévérance et d'enracinement communautaire qui distinguent l'établissement. Le comité de sécurité publique de la MRC de Montmagny amorce un nouveau chapitre. Mercredi soir dernier, les membres ont tenu leur première rencontre depuis les élections municipales du 2 novembre, marquant ainsi le début d'un mandat renouvelé. Le comité compte désormais 6 élus municipaux, dont 5 nouveaux visages. Il est composé de Frédéric Jean, maire de Saint-François de la Rivière-du-Sud, Bruno Gagné, maire de Sainte-Apolline de Patten, Guy Boivin, maire de Saint-Paul de Montminy, Chantal Côté, mairesse de Cap-Saint-Ignace, Gabrielle Brisebois, mairesse de Montmagny, ainsi que Chantal Godin, mairesse de Berthier-sur-Mer. Au cours de cette première séance, les membres ont procédé à l'élection de la présidence. Chantal Godin a été élue à la tête du comité de sécurité publique, prenant ainsi la responsabilité de coordonner les travaux du groupe pour les prochains mois. Créé en vertu de l'article 78 de la loi sur la police, le comité de sécurité publique a, pour mission, d'associer les élus municipaux au maintien d'un milieu de vie sécuritaire. Il constitue un espace privilégié d'échange et de concertation entre la MRC et la Sûreté du Québec. Concrètement, le comité assure le suivi des services policiers sur le territoire, participe à l'élaboration et à l'approbation du plan d'organisation des ressources policières et contribue à prioriser les interventions en fonction des réalités locales. Les membres agissent à la fois comme représentants des citoyens et partenaires en sécurité publique, veillant à ce que les préoccupations des municipalités soient entendues et intégrées aux services policiers. Le comité doit se réunir au minimum une fois tous les 2 mois. Le rapport annuel 2024-2025 est accessible sur le site web de la MRC. Enfin, à l'approche des élections provinciales, la mairesse de Montmagny, Gabrielle Brisebois, a rencontré le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, afin de faire valoir les priorités du milieu municipal. Cette rencontre, tenue le 6 février dernier, à la suggestion de l'Union des municipalités du Québec, visait à sensibiliser les élus provinciaux aux enjeux locaux qui préoccupent les municipalités. Parmi les sujets abordés, notons celui de la mobilité et l'importance d'appuyer davantage le transport collectif. La mairesse Brisebois a également insisté sur la nécessité de soutenir les infrastructures sportives et culturelles qui ont toujours besoin d'un appui financier gouvernemental pour se développer ou se moderniser. Un dossier en particulier a particulièrement retenu l'attention, soit celui sur le projet de maison des aînés à Montmagny. Mis sur la glace en raison de coupures budgétaires, il figure désormais en tête des priorités municipales. Notons que Mme Brisebois souhaite voir ce projet relancé rapidement afin de répondre aux besoins grandissants de la population vieillissante. D'ailleurs, Mme Brisebois sera notre invitée ce vendredi pour faire le point sur les différents sujets de l'actualité magnimontoise des dernières semaines. Au sport, dans la Ligue de hockey junior 3A, le club l'Everest de la Côte-du-Sud, malgré que l'équipe ait tout donné, s'est incliné par la marque de 5-3 contre les Braves de Valleyfield dimanche après-midi à l'Arena de Valleyfield. Soulignons, lors de ce match, l'excellente performance d'Antoine Italien, qui a connu un match de 2 buts, ainsi que celle d'Anthony Hamelin avec 2 passes. Le club sud-côtois renouera avec l'action ce vendredi, alors que l'équipe rendra visite au Collège français de Longueuil dès 19h30. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 16 février. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette première émission de la semaine, dans un moment, on vous présente la chronique « Ancrez-vous » avec Jessica Fortier-Lavallée de l'organisme L'Ancre. Il y aura bien sûr les trouvailles d'Audrey qui nous fera part de ses trouvailles chez ND Coiffure et Ed Spa. Bien sûr, il y aura l'actualité de fin d'émission. Je vous souhaite donc une bonne première émission de la semaine.